Salut, c'est François. Road Story Histo Auto. Ce coup-ci, on se retrouve pour un road trip. Avant qu'il y ait le Covid et qu'on ne puisse pas beaucoup bouger. On était parti au salon de Francfort avec une belle Focus ST. Et avec comme titre un point d'interrogation. Ça monte à combien une Ford Focus? Et vous devinez qu'on est passé par l'Allemagne. Se rendre à Francfort pour le salon de l'auto allemand? Oui. Mais il fallait le faire façon road story, avec une voiture qui marche et des arrêts sympas. Direction Francfort en passant par Spa, Francorchamps, au volant de la plus sportive des Focus actuelles. Le rendez-vous est fixé sur une avenue à Neuilly-sur-Seine, où François et Arnaud viennent me chercher au volant de la Focus. J'avais peur de ne pas les voir arriver, mais mes doutes s'envolent quand je vois débouler une grosse orange sur la contre-allée. Impeccable, l'orange c'est la couleur de Road Story, et un joli clin d'œil pour notre première virée en équipe. C'est François qui a organisé ces 3 jours au pays des bouffeurs de saucisses. Mon binôme chez Road Story qui possède une culture auto au niveau bac plus 12. Il est gentil avec moi. Arnaud, notre voisin de bureau depuis quelques mois, n'a pas été dur à convaincre. Spécialisé dans la vente de véhicules premium et sportifs, il n'allait pas dire non à une virée entre copains dans le temple des grosses cylindrées allemandes. À ce moment-là, il ne se doutait pas qu'on ne verrait pendant 6 journées presque que de la voiture à pile. La ST, c'est le premier étage de la sportivité chez Ford. Le deuxième étage était occupé par la version RS. Dans l'attente d'une hypothétique Focus RS, c'est la ST qui occupe la place de Focus la plus sportive. Son moteur de 280 chevaux est directement issu de celui de la Mustang et cette ST est disponible en berline et en break, en essence, notre modèle d'essai, et en diesel. Oui, on n'arrête pas le progrès. Cette ST essence affronte les Honda Civic Type R ou les Mégane RS. Je l'avais déjà essayé sur la route Napoléon. Ce road trip sera l'occasion de confirmer les premières impressions et surtout la confronter à un usage quotidien pendant une semaine. Sortir de Paris en voiture en 2019 est déjà une aventure en soi. Même une invitation au voyage tant on espère se sortir de ce merdier le plus vite possible. Dans ces conditions, la Focus ST n'est pas vraiment à son aise. On est parti depuis 1 heure et le bureau des réclamations est déjà débordé. « C'est tape-cul ton truc » me dit Arnaud, installé à l'arrière depuis le départ. François enchérit avec « Le bruit, c'est pas génial ». Je suis assez d'accord avec eux, mais je proteste histoire de les embêter un peu. La vérité, c'est qu'en mode normal, le bruit est tout sauf sexy. Cela s'arrange grandement en choisissant le mode de conduite les plus sportifs. On peut changer la définition à part, en particulier moteur et le bruit moteur. Mais après 30 bornes d'autoroute, il y a un truc qui nous dérange. Nous sommes plutôt bien installés dans les sièges Recaro à l'avant, la position de conduite est naturelle et facile à trouver, les commandes sont agréables et l'ambiance est à la déconnade, mais une sorte de bourdonnement calé sur une fréquence désagréable s'est invité à bord depuis notre entrée sur l'autoroute. Je n'avais pas remarqué, c'est les 2 vieux qui m'accompagnent qui s'en sont rendus compte. Il est sympa avec nous les 2 vieux, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que cette mélodie peut devenir agaçante. Au même titre que le bruit d'air provenant du rétro-gauche, impossible de le faire taire. Pour ce qui est du confort, il est très acceptable. Les Recaro sont enveloppants, sans se montrer invivables. Par rapport à une Civic Type R, on est un gros ton en dessous en termes de mal au cul. Disons que la Civic est taillée dans la pierre, la Focus est plutôt taillée dans le bois. Selon les modes de conduite, vous pourrez même choisir entre ferme et très ferme. La vérité, c'est qu'on a tous très faim. Et que ça commence à jouer sur nos petits nerfs fragiles. François propose la petite pause qui va bien avec du bœuf et des frites. Personnellement, j'adore les restos d'autoroute. On sait pertinemment qu'on y mangera moins bien pour plus cher, mais peu importe. Il se dégage de ces endroits une sorte de balai majestueux entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent, les adeptes du sandwich sur le pouce, ceux qui prennent le temps d'un vrai repas, les jetons pour le café et l'ambiance de cantine. Les aires d'autoroute, c'est une métaphore de la vie. On roule en direction d'un objectif et hop, d'un seul coup, on décide de sortir pour perdre un peu de temps. Un ami m'avait dit une fois, l'autoroute, c'est le mariage. Tu files toujours droit et de temps en temps, tu sais pas trop pourquoi tu décides de sortir. Ça t'empêche pas de reprendre l'autoroute après, mais tu es sorti de la routine. On a choisi de s'arrêter, de prendre un vrai repas avec un vrai café, mais le temps tourne et on doit être à 16h30 au musée du circuit de Spa-Francorchamps où nous avons rendez-vous pour une visite privée. Pourtant, en arrivant au péage suivant, j'ai compris en un regard que le douanier posté derrière les barrières n'était pas du tout du même avis. Les douaniers, c'est comme les gendarmes. En un regard, on sait si on va se faire arrêter ou non. Et lui, avec son uniforme, je sais qu'il sait que nous savons qu'il va nous arrêter. La barrière se lève et comme prévu, un simple geste de la main immobilise notre belle Focus Orange Road Story.
S'ensuit une conversation assez surréaliste. « Bonjour, c'est vous qui venez de passer dans l'autre sens ?» Bah non, pas là. Je vois pas bien comment j'aurais pu pas faire demi-tour sur l'autoroute, monsieur le douanier. Ah, parce que je viens d'en voir une autre passer dans l'autre sens de la même couleur. Avec un ton suspicieux. On lui manque juste les moustaches. Soit c'est quelqu'un qui bosse à la DDE, soit des gens qui ont des goûts de shot, monsieur le douanier. À ce moment-là, je sens bien que le mec a rien contre nous, mais qu'il veut surtout justifier son salaire en arrêtant ces 3 mecs bizarres en voiture orange, dont 2 sont assis à l'arrière. Et pourquoi ils sont assis derrière, vos amis ? Ils sont vieux, mes amis. Ils ont besoin de se reposer. Moi, je fais le chauffeur. C'est laquelle ? C'est sportif. Voilà, on y arrive. Le mec voulait juste voir la bagnole. C'est la ST, monsieur. 280 chevaux. Ah ouais, quand même. Mais ça monte à combien, la ST ? Avec son air con et ses questions nazes, le douanier vient de trouver l'angle de mon paplard. Ça monte à combien, la ST ? En voilà une vraie question. Mais vous allez où comme ça ? Bah, on va à Francfort, au salon d'auto, on est journaliste. Ah, je vois le genre, ça va être champagne, nana et fiesta. Et je vous promets, il a vraiment dit ça. Comme dans les douanes, monsieur. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir qu'on vous laisse parce qu'on n'a pas que ça à faire et on a un rendez-vous. 16h45, avec un petit quart d'heure de retard, nous arrivons au musée du circuit de Spa-Francorchamps. On vous racontera cette visite dans le prochain épisode. En attendant, nous comptons profiter du coin pour faire une petite visite et 2 ou 3 photos autour du circuit mythique. L'occasion de faire un premier plein d'essence sans plomb pour l'instant. La consommation est aux alentours de 10 litres, mais ce deuxième plein aura une durée de vie plus limitée. Pendant la visite du musée, j'ai appris que le record du vieux circuit de Spa-Francorchamps était détenu par Henri Pescarolo à 262,461 km/h de moyenne sur le grand circuit de 14 km. Je redonne le volant à François qui, en habitué des lieux, nous emmène voir les virages de l'ancien tracé. La Focus enroule malgré le rythme soutenu imposé. Le train avant offre beaucoup de mordants avec un train arrière mobile à la demande. Les suspensions font le travail, mais sur les routes un peu défoncées autour du circuit, la fermeté se fait ressentir. La ST ne désarme pas et reste collée au bitume. En sport, on parle de la position, la pédale est la plus réactive, l'impression d'avoir quelque chose de plus vivant, une direction plus directe. En conduite sportive, mode sport activé, on se prend vite en jeu. Le petit lag sur le turbo est compensé par la longe du gros bloc de litre 3 et le couple est bien présent. La direction progresse grandement par rapport à l'ancienne avec une absence de remontée de couple. Par contre, ça manque cruellement de remontée d'informations d'après François. Sensation que j'ai ressentie également dans les enchaînements de virages sur les départementales allemandes. Passé les premiers degrés d'inclinaison du volant, la direction perd de son réalisme. Ça devient flou et ça ne met pas toujours en confiance. Rien de rédhibitoire, on se fait à tout, mais c'est le seul gros défaut de cet engin. Le temps de réponse du turbo à certains régimes demande parfois à rétrograder pour profiter du coup de pied au cul. À côté de cela, la position de conduite est parfaite. À part quelques surpiqûres de ci de là, la ST et son volant sport ressemblent à peu de choses près à une Focus normale, ce qui lui permet cependant de rester à un tarif acceptable. Les Allemands, malgré tous leurs défauts, ont au moins compris une chose, les limitations sur autoroute ne servent à rien. La somnolence est même devenue en France la première cause d'accident au volant. Vitesse illimitée ne signifie pas qu'on doit rouler à fond tout le temps. Premièrement, il y a des tronçons pour ça, matérialisés par des panneaux en début et en fin de zone illimitée. Je vous raconterai un jour où on avait traversé l'Allemagne et l'Autriche en 2 heures, mais vous n'êtes pas encore prêts. Deuxièmement, il faut, pour rouler vite dans de bonnes conditions, la voiture qui va avec. Troisièmement, encore faut-il que le trafic s'y prête. Les autoroutes allemandes sont souvent encombrées. La petite phrase du douanier me trotte toujours en tête et aujourd'hui les 3 éléments sont réunis. On dispose d'une sportive en état neuf, il n'y a personne sur l'autoroute et nombreuses sont les tronçons illimités entre Spa et Francfort. Je fais une première tentative autour de 250 compteurs. Facile, trop d'ailleurs à mon goût. Certes, le paysage défile, mais la ST atteint la vitesse trop vite pour être parfaitement honnête. À l'intérieur de l'habitacle, c'est le débat pour savoir si le compteur est optimiste ou pas. Je laisse le cerceau à François. Je vais tenir la caméra pour immortaliser l'instant, tandis qu'Arnaud, muni de l'application Coyote, nous donnera la vitesse chrono exacte. Homologuer un record, c'est un métier, cher lecteur. François profite d'une autoroute totalement déserte pour prendre de l'élan. Comme à la première tentative, la Focus testée n'a aucun mal à atteindre sa vitesse maximale officielle de 250 km/h. Mais notre orange pressée en a encore sous le pied. C'est évident, on passe les 260, le temps d'y penser, et elle commence à grépiller km/h par km/h pour se stabiliser autour de 269 km/h chrono.
pour finalement atteindre 279 compteurs, soit 273 chronos mesurés par le Coyote. Le 280 était prenable, mais c'est déjà la fin du tronçon illimité et notre récréation par la même occasion. À cette vitesse, la stabilité est étonnante. Malgré une autoroute pas parfaite, les suspensions font le travail et l'équilibre sur de longues courbes n'est pas remis en cause. Je ne vous conseille pas d'essayer car c'est quand même un peu dangereux, mais sachez qu'il est possible de rouler à quasi 280 en focus sans se faire peur. À cette vitesse, gardez à l'esprit que l'anticipation doit être multipliée par 20 et que les distances de freinage se comptent en centaines de mètres. Évidemment, le moindre imprévu risque un peu d'être le dernier ou d'être compliqué. Après 2 tentatives, le plein de la Focus a pris une sacrée claque. Les Allemands ayant décidé de fermer l'autoroute, nous nous retrouvons à la tombée de la nuit sur un itinéraire bis assez pittoresque. On se dit que si la Wehrmacht était passée par là en 40, il serait sûrement encore sur la route. Après une pause dîner dans un village typique germanique et dans un restaurant italien très sympa, nous arrivons finalement dans Francfort très tard. Après une semaine passée au volant de cette Focus, nous retenons plusieurs choses. C'est une vraie sportive. Elle tient la route, vire à plat, accélère comme il faut et ses modes de conduite personnalisés permettent de s'adapter à toutes les situations. Le châssis est plutôt très ferme, un peu raide pour de longs trajets, même si les suspensions adaptatives font le boulot. Le talon pointe automatique est plutôt marron avec un petit goût de gaz automatique. C'est beau le progrès. Le plus gros ennemi de cette Focus reste le législateur qui impose un malus de 7 000 € à l'époque et aujourd'hui de près de 20 000 €. Car elle émet 179 grammes par kilomètre. Le malus qui a explosé en 2020 après l'application du nouveau barème lui cassera toutes les ailes. De quoi rendre hypothétique l'arrivée d'une RS plus puissante et surtout inciter à se procurer cette attachante ST d'occasion tant qu'il est encore temps. On a insisté sur la fermeté, mais c'est plus confortable que la plupart des sportives équivalentes. Cette Focus pourra même servir de bétaillère à marmot en semaine et du pistard le week-end.